Bonsoir tout le monde, c'est encore moi, Dr. Norville Westny. Donc on va continuer le cours d'hémostase. Ce cours c'est la suite du cours d'hémostase qu'on a vu la dernière fois où on a vu cascade de coagulation. Là maintenant, une fois que la cascade de coagulation se produit pour la production de la fibrine qui va permettre qu'il y ait le thrombus, qu'il y ait le caillot en soi, d'accord? Le thrombus au caillot qui est ce produit final à partir du cascade de coagulation que voici. Vous vous souvenez de ça? Ok? Ok? Donc là maintenant, il y a quelque chose qui doit se produire. Là, c'est les substances du... Alors, j'avais dit la cascade tout à l'heure, c'est le cascade. Les substances du cascade de la coagulation, d'accord? Il y a les facteurs de 1 à facteur 13 qui sont des facteurs de coagulation. Là, ce sont des petits détails qu'on vous donne sur les substances qui participent aux cascades de la coagulation dans la phase de coagulation proprement dite. Vous vous souvenez des phases de l'hémostase, des étapes de l'hémostase? D'abord, c'est spasme vasculaire. D'abord, ensuite, c'est formation du clot plaquettaire. Ensuite, c'est coagulation ou formation du caillot. Donc, c'est ça. 3 étapes. OK? Donc, là, maintenant, il y a les substances qui participent, excusez-moi, aux 3e étape pour permettre la formation du caillot qui est en soi la coagulation proprement dite. Il y a les substances qui sont des facteurs de coagulation, qui sont des substances qui sont présentes déjà dans le plasma sanguin, qui vient du froid. Ensuite, il y a d'autres substances, d'accord? Le PF, c'est facteur plaquettaire, qui est une substance qui est un facteur de coagulation, si on peut dire ça comme ça, qui est appelé facteur plaquettaire. Ce facteur participe aux cascades de la coagulation, si vous vous souvenez bien. Ça participe comment dire, à la catalysation, d'accord, de certains produits, quoi. Donc, c'est une phospholipide qui est liée à la surface des plaquettes, qui est sécrétée, d'accord, participant ou jouant le rôle d'enzyme, de catalyseur, d'accord. Ensuite, il y a le fameux calcium qui participe aussi dans ces réactions. Le facteur plaquettaire en soi, ce n'est pas exactement un facteur de coagulation, mais plutôt un facteur participant aux cascades de la coagulation qui joue un rôle de catalyseur pour permettre la réaction de s'enchaîner. D'accord? Qui permet la réaction de s'enchaîner. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a le facteur 13 qui est un facteur extrêmement important parce que c'est un facteur qui permet la stabilisation de la fibrine. D'accord? Donc c'est ça. OK? OK. Ce sont des petits détails de ce qui vient de se passer au cours précédent d'hémostase. D'accord? Donc, aïe. Sorry. Nous prenons petit film, nous, mais on compte.
Docteur Nanville m'a dit ça. Ay moun nous connaît, hein? Mais nous pas faire tout bagay. Il va pas trop bagay nous là. Donc c'est ça. Donc il y a les voies, d'accord, qui participent, les voies permettant l'hémostase, la coagulation, non, permettant en soi, pour mieux dire, la coagulation du sang. Voie intrinsèque, voie extrinsèque. Comme je vous ai dit, quand on parle de voie intrinsèque, c'est cette voie où il y a toutes les substances qui sont nécessaires à la coagulation, qui sont déjà présentes dans le sang. C'est pourquoi on appelle ça intrain, c'est-à-dire en dedans. D'accord? Donc on dit que quand on essaie de faire une petite démonstration, on voit que cette voie est possible par le fait que les substances sont dans le sang et que le sang ne peut coaguler que en soi si ces facteurs sont là. D'accord? Que si ces facteurs sont là et dans le sang. Mais s'il y a des facteurs manquants, il y aura des petits problèmes pour la coagulation du sang. C'est ce qu'on a vu. Et puis, il y a aussi cette voie qu'on appelle voie extrinsèque qu'on a déjà vue. D'accord? Ça, c'est tout simplement des petits détails. Thromboplastine tissulaire ou facteur tissulaire, qui est cette substance qui n'était pas présente. Qui n'était pas présente. Cette substance n'était pas présente en soi dans le sang. C'est créé, donc c'est pourquoi on l'appelle extrinsèque. Cette substance est créée, est produite par les cellules lésées, les cellules qui sont blessées, qui sont lésées. C'est pourquoi on appelle ça voie extrinsèque. Cette voie est plus rapide que la voie intrinsèque. Il y a moins d'étapes. On change de ça déjà. Pas vrai? Donc c'est ça. Donc coup ça, ce qu'on a petit coup ça, son petit coup qui bord petite précision sur ça que se passe sous coup sous coup hémostase côté que tu as parlé de étape et dernière étape là qui c'était coagulation proprement dite où il y avait le cascade de coagulation qui permettait un produit final qui est la formation de la fibrine qui en soi clôture ou permet le thrombus d'être formé, le caillot d'être formé. Côté que boule sang dit tant que ça pas connaît qui pour favoriser cicatrisation, qui pour empêcher sang sortir net. Il y a des substances, d'accord, qui vont permettre la rétraction du caillot et la réfection du vaisseau. Ça veut dire qui ça? Il y a des substances qui peuvent participer quand il y a les coagulations en fin de fait, boule sang étant bien due et que côté que tu es blessé a commencé cicatriser en façon sans pas qu'à sortir encore. Si boule sang que tu fait là côté que tu as une fibrine qui te sous qui te glacier là, ce qu'on va passer avec boule sang ça. Il va le craser ouais. Il va le craser en dedans et puis il va y tomber ti substance les fin craser tant que tu prends nous connait col, yo connait coller livio, col blanc, les là gon col sur un bagay, li yon ti jan vin du, lo la ge de l'eau sous li vin mou encore. Eh ben, c'est presque même mouvement ça. Y a expliqué là dans ce cours. Côté que nous commencer à cours là, nous vous expliquons ça qui se passé à mais qui substance qui se participer etc. juste comme rappel. Ensuite, tu peux expliquer que gagner les mouvements caillou a fin fait que cicatrisation quand a commencé eh ben faut gagner rétraction de caillou, ça veut dire faut caillou craser. Je répète, faut caillou a vinn craser, faut que ti boule sang vinn craser pour permettre que cicatrisation continue et que boule sang ça pas arrêter là, il pas arrêter là. Il y a pas de problème. Donc, ça, c'est deux substances qui peuvent participer
d'accord, dans le mouvement. Nous avons actine et myosine. Substances, ça, ce sont des protéines contractiles. Ça veut dire qui ça? Qui permettent que côté que tu es blessé, capable guérir et qui permettent que gon élasticité qui produit dans tissu qui était endommagé. Là, on trouve fibrine qui formé, d'accord, ouais. Côté que la boule sang du au sang du là, cicatrisation commence bon fait là. Côté que tu es blessé dans le vaisseau, côté que tu es blessé par dehors tout, ouais, ça me dit là, les collés là, bon collé. Ouais, ça c'est lié aux cailloux. Ça veut dire, il y a un pile plaquette qui en bas, et puis il y a un fibrine qui couvre, qui glacie, qui colle. Ouais, ça, pour aller venir un mouvement après quelques temps, après quelques jours, pauvres jours, pour aller venir une rétraction de cailloux. Ça veut dire, pile ça va sortir. Ok, il a quitté seulement en bas ça là qui a commencé à coller déjà. C'est ça, ça veut dire. Ok. Il y a des substances, il y a juste moutro qui participent, il y a fait une précision ce jour. PDGF là sont facteurs de croissance dérivés des plaquettes qui participent dans la coagulation. Et c'est un facteur qui est libéré par les plaquettes une fois que les plaquettes ont été activées pour participer dans le cascade de la coagulation. Donc, cette substance en soi, d'accord, stimule la division des cellules musculaires lisses et des fibroblastes. Ça veut dire que les sont substances qui sont extrêmement importantes parce que les favorisent cicatrisation côté blessé FDGF et PDGF ça ouais là. Ma font camper là, il y a 12 minutes qu'on ne pas dépasser.